Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo de batch cooking. Ça va être un batch cooking spécial goûter pour la rentrée. On va commencer par la préparation de la pâte à brioche. Là, on voit les ingrédients dont on va avoir besoin. Je vous mets tout le détail sur le site internet comme d'habitude. Le lien est dans la barre d'informations. J'ai commencé par tiédir légèrement le lait et je mélange avec la levure du boulanger déshydratée. Je laisse poser 2-3 minutes avant de commencer ma préparation. Alors je fais exprès de préparer aujourd'hui ma pâte avec la main. D'habitude je la réalise toujours avec le robot pâtissier, mais je voulais vous montrer que pas besoin d'investir forcément dans des robots pâtissiers. On peut tout à fait obtenir une belle pâte en la malaxant avec la main. Alors il faut avoir de la force, hein. Il faut vraiment bien pétrir. J'avoue que j'ai galéré et j'avoue qu'à la fin j'ai pas obtenu j'ai pas obtenu la même texture, mais les brioches étaient quand même assez correctes. Ce n'était pas la même texture, mais c'était bon, on s'est quand même régalé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis d'abord la farine avec le sel. Et ensuite, donc je fais un petit puits, je mets tous les ingrédients liquides et là on commence à rassembler les ingrédients et pétrir. Donc il faut compter à peu près 5 bonnes minutes, voire 8 minutes de pétrissage si on veut vraiment avoir quelque chose de bien pétri. Et à la fin, je viens juste rassembler à l'aide de, je sais plus comment on appelle ça, on va dire spatule. Ça m'aide à bien rassembler la pâte et à former ma boule. Et je filme bien hermétiquement et je laisse poser 1 heure. Aujourd'hui, il fait super chaud, donc je vais laisser sur le plan de travail. Et voilà, sinon vous mettez dans un four avec une petite casserole d'eau chaude quand il fait froid. Ça aide la pâte à bien gonfler. On va avoir besoin pour cette recette de bâtons de chocolat. Vous pouvez soit les acheter déjà prêts. Pour ma part, je fais tout simplement fondre du chocolat dessert au bain-marie et ensuite j'utilise ce moule pour faire des bâtons. Donc je remplis et je laisse reposer au frigo. Et pendant ce temps-là, je continue la préparation des autres recettes. Quoi de mieux qu'une bonne compote de pommes maison et sans sucre ajouté. J'ai bien lavé mes pommes, je viens les épulcher et ensuite je vais tout simplement retirer les trognons, les découper assez régulièrement et en tout petits morceaux. Ça permet d'avoir une cuisson assez homogène et plutôt rapide. J'ajoute ensuite pour ma part de la cannelle, mais vous pouvez ajouter l'arôme de votre choix, un tout petit fond d'eau pour éviter que les pommes ne collent au début. Alors je démarre la cuisson à feu fort, mais vraiment juste une trentaine de secondes, le temps de chauffer l'eau et ensuite je mélange, je couvre et je baisse le feu pour permettre une cuisson assez douce. Alors à titre d'exemple, mes plaques vont jusqu'à 9 et moi je fais la cuisson sur 3, donc ça prend à peu près 15 minutes, 15-20 minutes, ça dépend de la taille de vos morceaux, mais plus ils sont petits, plus ils vont cuire assez rapidement. Et donc au bout de 20 minutes, j'ouvre et je vérifie quand même si c'est cuit, mais déjà là, rien que, on voit tout de suite que quand c'est cuit ou pas. Et alors pour ma part, je vais juste écraser comme ça avec la spatule, parce que j'aime bien les morceaux, sinon vous pouvez mixer votre compote et ensuite vous la laissez refroidir de côté. Ce sont des noix bretonnes qui viennent directement du jardin de mon cousin. Merci, elles sont délicieuses. Voici les ingrédients dont on va avoir besoin pour réaliser les brookies. Bien sûr, je vous mets le détail également sur le site internet.
En ce qui concerne les farines, on a besoin de très peu de farine, 40 grammes. Là aujourd'hui je mélange de la farine de sarrasin avec de la fécule de maïs, mais vous pouvez choisir la farine de votre choix, un mix de farine sans gluten, mettre que de la farine de sarrasin ou que de la fécule, ça fonctionne super bien. J'ai déjà essayé ces propositions-là et ça fonctionne très très bien. Alors j'ai mis le chocolat à fondre et pendant ce temps-là, on va préparer le reste des ingrédients. Je viens mélanger assez énergiquement les 2 œufs. J'ajoute du beurre d'amande que j'ai réalisé à la maison. Vous pouvez utiliser du beurre de cacahuète, enfin le beurre de votre choix, sinon carrément du beurre classique. Si vous utilisez du beurre classique, mettez à peu près 35 à 40 grammes. Donc on mélange bien, on ajoute les farines, enfin la farine de sarrasin et la fécule. Là je viens tout simplement concasser assez grossièrement les noix et je vais les ajouter à la préparation, mais avant j'ajoute le chocolat. Alors le chocolat, oh là là, l'accent qui revient. Donc au début on a une préparation assez liquide, mais une fois qu'on ajoute le chocolat, ça commence à s'épaissir. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Et il suffit juste de bien mélanger pour amalgamer tous les ingrédients et la pâte sera prête. Vous pouvez utiliser une cuillère à glace pour avoir la même quantité à chaque fois et vous faites des tas de pâtes. Sinon, vous utilisez tout simplement 2 cuillères à soupe. Juste espacer bien les tas de pâtes parce que ça s'étale lors de la cuisson. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 170 degrés chaleur tournante et on va enfourner pour 10 minutes, pas plus. À la sortie du four, on va avoir les brookies, ils seront encore assez mous. Il faut les laisser bien refroidir avant de les déplacer et ils vont durcir au fur et à mesure, mais ils resteront quand même assez comment dire, moelleux ou doux. Enfin, ça sera comme la texture en fait des brownies et c'est super bon. Et voyez comment c'est craquelé en fait sur la surface. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut et voilà, moi je les trouve top. En plus, ils sont trop gourmands. On continue la brioche, la pâte a bien levé, je viens la peser pour pouvoir la diviser à parts égales. Personnellement, je la divise en 8, sinon vous pouvez la diviser en plus si vous voulez avoir des pains assez petits. Alors, je ne sais pas pourquoi ma pâte elle était trop collante ce jour-là. D'habitude, je n'ai pas besoin de fariner mon plan de travail pour pouvoir l'étaler, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est à cause de la chaleur? Je ne sais pas. En tout cas, pour éviter de galérer, j'ai bien fariné le plan de travail. Ensuite, j'étale un petit peu dans le sens de la longueur. J'ajoute mon bâton de chocolat, je referme la pâte et ensuite j'essaie de la façonner la plus régulièrement possible. En fait, le but c'est d'obtenir un peu la forme des peach, mais écoutez, hein, quand c'est fait main, on obtient ce qu'on obtient. Et donc après, je mets directement sur une plaque. On va laisser lever à peu près 10 à 15 minutes à température ambiante. Et juste avant de les enfourner, je les badigeonne avec un œuf battu. Le four, il est déjà chaud. J'ai juste augmenté la température donc à 180 degrés et on les cuit à peu près 20 à 25 minutes, le temps qu'ils soient bien dorés. En attendant, j'ai tout simplement transféré la compote. Alors vous pouvez la mettre dans un grand bocal en verre ou sinon personnellement, des fois j'aime bien la mettre comme ça dans des petits pots en verre. Ceux-là ce sont des pots de yaourt, de ma yaourtière tout simplement. Alors pour la conservation, en ce qui concerne la compote, je la mets au réfrigérateur. Ça se garde super bien pendant une semaine. En ce qui concerne les brookies et allez, on va les appeler peach, même s'ils n'ont pas forcément la forme des peach, ils sont un petit peu de travers, mais bon, ils sont super bons. Donc oui, je les mets dans des boîtes de conservation qui se ferment assez hermétiquement. Pour les brioches, plutôt dans des sacs en fait, sacs de congélation par exemple. Je trouve que ça se garde beaucoup mieux ou sinon vous les enveloppez d'abord dans un linge propre et après vous les mettez dans une boîte de conservation et on peut les déguster tout au long de la semaine. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles idées de recettes.